نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, je vais vous répondre à une personne, machallah, qui fait vraiment tout dans sa religion. Alors n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, que celle-ci circule le plus possible et soit aussi utile à beaucoup de personnes. Certains ont sûrement déjà remarqué que sur les chaînes comme la mienne, qui touchent à l'islam, ont du mal avec l'intelligence artificielle qui nous freine la rétention de nos vidéos. Alors par contre, les chaînes de Shaitan et compagnie, 400 000 vues par tous les 2 jours, ça c'est jouable, et avec moins d'abonnés. Alors enfin, je dis ça, je dis rien. Alors mes amis, faisons-en plus pour remonter quand même et propager des vérités, même si elles dérangent. Voilà, on continue. Donc la personne fait bien toutes ses protections et actes de piété, et malgré ça, elle se fait attaquer par les chiatines. Alors, une parenthèse, les djinns, c'est un terme global. Mais dans les djinns, on a aussi les musulmans. Donc après, nous avons les djinns koufars qui vont œuvrer pour faire des sorcelleries de blocage le plus souvent. Mais les chiatines, ce sont aussi des djinns koufars, mais qui vont plutôt travailler contre tout ce qui est fait au niveau religion. Faire aussi des waswas pour vous égarer, ça c'est leur mission principale. Donc si la personne était un zouri, Souleymani ou supérieur, ils vont aller jusqu'à lui faire une sorcellerie chez Mobine. Donc Mobine, bon, ça englobe la religion, quoi, le fait de ne pas avancer dans la religion. C'est pour ça, quand ces gens-là, au cours d'une Rokia Zouri de diagnostic, entendent Mobine, donc ça picote un peu dans le corps. Et s'ils entendent Sir Mobine, les symptômes vont encore être plus forts. Et si on fait rien, les chiatines finissent par lui faire un nœud de sorcellerie au niveau du 3e œil, qu'Allah nous en préserve. Ces 2 sorcelleries, ils le feront jamais à une personne normale, car ils ne se sentent pas en danger réellement envers cette personne. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'amener en enfer, c'est tout. Alors ça, c'est un blocage sur la foi. La personne va ramer pour avancer dans la religion. Il peut pas. C'est pas un koufar, hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas, justement. Il fait rien de mal, mais il peut pas avancer. Et j'insiste bien là-dessus. Je parle pas du Souleymani, déjà bloqué par les djinns depuis l'enfance. Je parle bien du Souleymani qui s'est nettoyé et qui entretient la lumière de son aura à travers les dhikrs en particulier. Lui, les chiatines vont essayer de tout faire pour lui bloquer justement le 3e œil, pour qu'il rame vraiment dans la religion, parce que lui, c'est un danger pour eux. Alors pourquoi? Parce que les chiatines veulent le pousser vers la mécréance, mais lui, comment dirais-je, c'est un peu compliqué. Donc prenons l'exemple d'une personne qui ne croit en rien. Elle n'a pas de religion, ou alors c'est un koufar, et bien cette personne pourra aussi avoir des djinns, mais pas des chiatines. Pourquoi? Parce que les chiatines veulent le pousser vers la mécréance. Mais si lui, il y est déjà, il se serre la main. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc les djinns, eux, peuvent les attaquer pour les bloquer dans certains domaines, pour qu'ils s'en sortent pas et rester isolés des gens pieux. Je parle des koufars. D'autres peuvent être là car ils aiment ce qu'ils font. Mais ça finit quand même toujours par des conflits. Ça reste jamais longtemps, voilà. Alors, beaucoup de personnes encore de nos jours
pensent que les koufars n'ont pas de djinn, ou les gens de notre religion n'ont pas de djinn. C'est faux, hein. Nous, les musulmans, nous en avons plus car notre religion les dérange. La lumière, la vérité, ça dérange, et il n'y a pas que les djinns. Hein. Ne dites pas le contraire. Hein. Après, le terme koufar, il n'est pas très bien choisi. Le koufar, c'est quelqu'un qui a une religion, mais qui l'a salie. Ça, c'est voilà, un koufar. Alors, fin de la grande parenthèse, je disais donc, pourquoi quelqu'un qui est très pieux va quand même se faire malmener par les shéatines. Comme je disais, les shéatines, leur mission principale, c'est l'égarement. Quand ils n'y arrivent pas parce que la personne est toujours connectée à Allah, ils vont passer par les membres de la famille. Et là, ça se gâte. Jusqu'à éloigner cette personne de leur famille, quoi. Donc une personne, quand elle est seule, elle est plus vulnérable. Donc quand vous êtes détesté par votre propre famille, en principe, la religion, vous la suivez moins bien, du moins au début. Alors une chose importante, continuez ce que vous faites et qui les dérange, et Inch'Allah, ça va s'arrêter comme ça a commencé. Hein. N'ayez pas de doute là-dessus, vous savez que ce que vous faites, ce que vous valez, vous savez ce que vous valez, donc des fois, vous avez juste besoin d'un petit encouragement et vous dire que vous n'êtes pas le seul dans ce cas, dans ce combat, car c'est un combat. Et s'il y a d'autres personnes comme vous, ce n'est pas pour rien. N'imaginez même pas, est-ce que vous avez oublié quelque chose? Non, on ne peut pas oublier. Nous sommes des humains. C'est notre point faible déjà d'oublier par rapport aux shéatines. Mais il faut que ça nous serve de leçon pour pouvoir avancer, quoi. Et ça, on le voit aussi dans les rêves. Des gens de famille ou de personnes qu'on aime bien et qui viennent nous attaquer ou nous prendre par la pitié. Quand nous, on a le dessus, des fois, c'est des vieillards qui viennent, donc nous, on a pitié. On les laisse, eh bien, c'est une faute. Hein. Faut avoir pas de pitié. Hein. Donc, avec l'entraînement, on pourra différencier quelqu'un qui vient dans les rêves déguisé ou pas. Donc, déjà, le premier signe, c'est une personne qui vient et qui a une partie du visage déformée, ou qui le devient si vous le regardez trop. Alors, c'est un djinn. Voilà. Après, la deuxième façon, c'est de réciter Ayat Kursi plusieurs fois et que la personne s'enfuit. Ou qui fond comme un bonhomme au soleil si vous la retenez. Donc là, c'est un djinn aussi. Donc, dans ce dernier cas, faut continuer. Faut le finir. Pas de pitié pour nos ennemis. Hein. Qu'Allah nous assiste dans ce combat et machallah, je remarque que de plus en plus de personnes se sentent concernées et ont la volonté d'y arriver. Vouloir combattre, machallah, avant le combat, faut essayer vraiment déjà combattre notre ego. Sinon notre Karine pourrait bien nous faire des misères. Faut à tout prix le convertir en n'écoutant pas ce qu'il dit, justement. Si c'est pas le chemin d'Allah, notre Karine peut être un grand allié. Mais s'il est rebelle, il peut s'allier à d'autres shéatines. Et c'est là que c'est pas bon. Hein. Donc des fois, quand vous avez la flemme d'aller faire la prière ou de faire des choses que vous êtes obligé de faire, forcez-vous, faites-le. Même si vous ne le faites pas à 100% aussi bien que quand vous avez envie, mais faites-le quand même. Alors qu'Allah nous en préserve de tout ça. Amin.